Ouais, Si tu devais résumer l'expérience du Sister Mind en un mot, quel serait ce mot? il y en aura deux. Ce serait formidablement enrichissante. Je trouve que c'est vraiment ça. Si tu devais déterminer trois moments forts pour toi depuis le début de cette aventure. La découverte ou redécouverte de mon propre rythme. Je crois que ça a été vraiment une grande phase d'observation, de compréhension, et c'est certainement pas encore terminé, mais en tout cas, c'est vraiment très important pour moi. Euh, Aller toujours plus loin aussi dans l'écoute de mon intuition et dans la confiance que je peux mettre dans cette intuition, que je taisais, je lui disais, mais tais-toi, tais-toi. Donc, je crois que j'apprends au quotidien à vivre avec elle et des fois, c'est presque un jeu de me dire, ah bah tiens, je pense ça, on verra, on vérifiera si voilà, c'est une intuition ou juste une idée. Donc voilà. Et la troisième chose, ce serait la communication avec l'âme de mon entreprise. Je pensais pas que c'était possible et de recevoir des messages d'elle tout en faisant la part des choses entre mon entreprise, c'est mon entreprise et moi, c'est moi. Et aussi, enfin, ne pas toujours se dire, bah, mon entreprise, c'est moi. On est deux entités différentes. Ça, c'est important. Et voilà, le fait qu'elle puisse me donner des messages, je pensais pas ça possible. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est quelque chose que j'essaye vraiment de transmettre, de pas tout se mettre sur les épaules en fait. C'est vraiment une question de co-création. Et c'est vrai que c'est tellement incroyable en fait quand on s'en rend compte, ça enlève une Ouais, sorte de poids. On se dit waouh, en fait, il y a cette communication qui est possible et c'est tellement connecté aussi à ton intuition. ouais, Donc, c'est vrai. c'est super beau ce que tu partages. Je te remercie. Si tu avais trois mots pour décrire ma façon d'accompagner. La bienveillance, la justesse, parce que je crois que c'est toujours très juste quand il nous dit quelque chose. Et en dernier, le coup de pied au cul, forcément. Je rigole beaucoup parce que du coup, tu es la dernière à me partager en fait ton retour et en fait, D'accord, c'est les mêmes mots qui reviennent. c'est vrai. Le coup de pied au cul est revenu quand même pas mal de fois. Comme quoi. Non, mais c'est une réalité et en même temps, je pense que on est là aussi pour ça. Enfin, je veux dire, à un moment, faut bien se mettre en face du mur et dire, bah voilà, tu veux que ça change, tu veux faire évoluer les choses, bah vas-y, quoi. Comment tu navigues en fait avec les modules guides qui sont sur la plateforme. Donc là, c'est plutôt en autonomie. Tu peux faire ça de ton côté. Puis ensuite, hop, tu arrives durant les coachings de groupe et on parle justement de ce que tu as pu travailler de ton côté ensemble. Comment tu les vis, ces moments en fait, en autonomie avec la plateforme Podia et les coachings de groupe? Comment ça se combine? Alors, je dirais que les modules, ce qui est super, c'est que voilà, ils sont accessibles n'importe quand, que c'est des vidéos qui sont assez concises, hein, donc on n'a pas besoin d'un grand temps devant soi pour les visionner. On peut y revenir aussi. Il y en a plusieurs que j'ai regardé plusieurs fois parce que ben voilà, il y a des choses qui avancent entre deux. Et on se dit ah mais il y avait une info là, donc j'y retourne. Donc voilà, ça, on le gère vraiment en fonction de son emploi du temps, de ses disponibilités. Et quand on arrive au coaching de groupe, euh, alors pour moi, c'est un rendez-vous. J'en ai manqué un en live que j'ai repris en replay, mais pour moi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ça rythme vraiment l'avancée du Sister Mind. Ça rythme nos cheminements, ça rythme nos évolutions de pensée, nos problématiques qui se posent par-ci, par-là. Et, euh, et je dirais que ça remet un peu d'air pour repartir sur les 15 prochains jours. Et puis aussi, ça nous permet, je trouve, de poser clairement les objectifs, les tâches à effectuer, entre guillemets. Euh, donc voilà, moi je le vois comme ça. Et je trouve que les deux
les deux sont utiles, les deux se combinent bien. Et le fait que tu aies un regard extérieur et un regard juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, fait que des fois, il y a simplement besoin de souligner un terme, de dire, ben voilà, ça, approfondis-le parce qu'il y a quelque chose là. Et comme ça permet de continuer à avancer sans devoir attendre le coaching des 15 jours prochains ou pour en reparler, quoi. Et il y a les messages vocaux aussi par Voxer qui sont là. Est-ce que Ouais. ça te soutient aussi? Ouais, les messages Voxer, bah, c'est pareil, je trouve que c'est vraiment pour moi un coup de boost. Parce que parfois, on cherche, on se dit, bon, voilà, la problématique, c'est ça. Et là, en fait, si je tourne ma phrase comme ça, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et finalement, juste en échangeant, mais parfois deux messages, quoi. C'est très rapide. Hop, ça débloque le truc. Et puis, comme par magie, on se dit, bah, c'est bon, je peux continuer. Et sur Discord, bah, pareil, sachant qu'en plus, là, on a l'échange entre toutes les sœurs. Donc il y a aussi la vision de chacune, le regard extérieur de chacune, les mots de chacune. Ça peut aussi, il y en a beaucoup qui sont doués avec les mots, donc ça peut vraiment beaucoup aider. C'est vrai que sur Discord, c'est un vrai petit sanctuaire sacré. J'aime bien l'appeler comme ça parce que vous Ouais, avez votre journal de bord dans lequel vous pouvez vous confier et vous pouvez échanger entre vous et c'est juste énorme comme on ressent la cohésion et un profond amour en fait, hein. Vraiment, ouais, c'est la sororité en fait dans toute sa splendeur, je trouve. c'est ça. Moi, c'est ce que j'adore, ouais, la sororité. C'est vraiment, oui, un sanctuaire sacré, un endroit où on peut écrire ce qu'on n'oserait peut-être pas écrire ou dire en temps normal. Parce que justement, on sait que dans cet espace-là, ça restera dans cet espace-là, qu'il n'y a pas de jugement, c'est vraiment dans le non-jugement. Et, euh, et voilà, on est dans l'échange, on peut, enfin voilà, parfois on rigole beaucoup, parfois c'est très sérieux, parfois bah, on est en larmes, et puis voilà, c'est la vie en fait. Et ça permet aussi de comprendre que bah, construire son entreprise, c'est en lien très fort avec la vie de tous les jours. Il y a autre chose aussi lors de cet accompagnement, c'est les énergies coaching individuels. Et j'avais envie de te demander, mais qu'est-ce que ça t'apporte et comment tu pourrais peut-être en parler pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est et qui se demande un peu la place que ça a dans ce Sister Mind. Difficile de, de mettre des mots. Euh, Qu'est-ce que c'est un truc auquel on ne s'attend pas? Ce sont vraiment des moments pleins de magie, je trouve. Très privilégiés et très précieux. Euh, où on découvre que finalement, on a beaucoup, je ne sais pas si c'est toutes, mais on a beaucoup, beaucoup de réponses en soi. Et ça permet justement d'ouvrir cet espace-là et d'avoir accès à des réponses, à des messages. Euh, c'est vraiment, c'est très particulier comme moment. C'est très particulier. Je me souviens du premier où j'étais hyper anxieuse et où je t'ai envoyé un message en disant mais comment je prépare le truc, qu'est-ce qu'il faut que je pense, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive, et tu m'as dit mais viens comme ça et on verra. Et en fait c'est ça. Parfois on se prépare une thématique, parfois pas. Parfois la thématique qu'on s'est préparée c'est finalement pas celle qu'on va aborder. Et c'est très bien ainsi parce que bah, à chaque fois, c'est euh, c'est bluffant en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment bluffant et enrichissant comme l'ensemble du mastermind. Mais voilà, c'est vraiment des moments précieux. Le mot bluffant, en fait, je trouve qu'il résume bien parce que même moi, je suis à chaque fois bluffée de là où ça nous emmène Mm. et de cette capacité à, en fait, toucher du doigt une pièce du puzzle qui n'était pas
considéré comme peut-être essentiel ou prioritaire de Oui. prime abord et qui pourtant va jouer un rôle juste incommensurable Mm. dans l'évolution et le cheminement dans sa vie personnelle et professionnelle dans son entreprise. Donc, c'est Mm. vrai que c'est moi-même, à chaque fois, je suis en mode, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais pas moi non plus, en fait. C'est ça qui est Et incroyable, oui. en fait. On voyage dans cet espace liminal, dans cet entre-deux, et la magie opère. Et Mm. ça, je trouve que ouais, je suis très contente de pouvoir les ajouter, en fait, à cette expérience. Parce que enfin, je pense que c'était un ingrédient juste essentiel qui manquait d'ailleurs lors de la première Oui. euh, promotion. Pas évident de parler de l'énergie coaching parce que Non. c'est vraiment quelque chose qui se vit. Et d'ailleurs, bah, tiens, il y a les expériences Kairos aussi auxquelles donc toutes les audacieuses du Sistermind ont accès parce qu'il y a l'accès en fait à l'espace membre Odyssée payant qui est offert en fait avec le Oui. Sistermind. Qu'est-ce que ça apporte? Merci beaucoup d'ailleurs pour ça. Avec tout mon cœur. L'expérience Kairos, alors c'est pareil, c'est quelque chose qui se vit et qui s'explique difficilement. Euh, je crois que la toute première, je l'ai faite en live et ça m'a vachement bousculée. Justement parce que c'est la première fois que je prenais contact avec l'âme de mon entreprise et vraiment ça a remué beaucoup de choses. Et les suivantes, je les ai faites en replay. Ouais, je pense que toutes les suivantes, c'était en replay. Parce que voilà, je pouvais pas être là en live. Mais en fait, à ma grande surprise, c'est tout aussi magique. Et je pense que tu l'as déjà dit, mais peut-être les personnes ont du mal à se dire, mais non, mais c'est forcément pas pareil. Et ben en fait, si. C'est forcément différent, mais c'est aussi magique, c'est aussi fort. Et, et pareil, ce sont des moments où on arrive à toucher du doigt des messages. Euh, on a des messages, ça peut passer par des couleurs, des visions, des ressentis, et tout ça, c'est très, très riche. Alors après, on a les tirages de cartes qui viennent enrichir ça. On échange aussi un petit peu à la fin. Euh, c'est vraiment des moments aussi précieux que l'énergie coaching. C'est différent puisque l'énergie coaching, c'est vraiment one-to-one, mais qui sont vraiment des moments d'intense qualité. Euh, et pareil, on ne sait pas où on va, donc il y a une notion d'aventure, enfin de suspense aussi, de dire bah alors, qu'est-ce que je vais découvrir? Bon, faut faire taire le mental. Mais voilà, ouais, c'est toujours des moments pleins de magie, de surprises et de messages qui sont, enfin, je me répète, mais tellement précieux, quoi. Tellement précieux pour continuer d'avancer et voilà. Hmm. Merci. Merci beaucoup, Amélie, pour ces mots que tu arrives à poser. Encore une fois, pas évident pour ce type d'expérience. Ouais. Euh, et si tu devais dire quelque chose à une audacieuse qui hésite à se lancer dans le Sistermind aligné et magnétique, qu'est-ce que tu lui dirais? Et bien que si déjà il y a hésitation, c'est qu'en fait elle a déjà envie. Donc il faut y aller, voilà. Que l'intuition est là, donc il faut y aller. Et que c'est un voyage finalement. C'est un voyage sur plusieurs mois. On a une idée de départ. C'est pas forcément comme ça que ça va se passer. C'est certainement pas comme ça que ça va se passer. Mais on apprend tellement, tellement, tellement de choses. Voilà, c'est une expérience à vivre. C'est pas un coaching pro bateau, quoi. C'est pas un truc qu'on trouve n'importe où. C'est très particulier. C'est vraiment un truc à vivre, quoi. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis c'est pas un coaching pro bateau, c'est-à-dire qu'on va pas être pur et dur sur du marketing, Ouais, avec des chapitres, tout le monde avance au même rythme. C'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment une aventure où déjà je vous invite à découvrir votre rythme et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué et oui.
Du coup, ça me touche aussi de savoir que tu es en accord avec ton rythme aujourd'hui. Chacun avance à son rythme. Je suis là pour sentir finement et avec justesse, peut-être pour reprendre tes mots, quand il y a peut-être besoin, voilà, il y a peut-être une petite seconde qui a besoin de passer en troisième. Et voilà, je suis là aussi pour dire, bah, tiens, tu pourrais te diriger vers ce module guide-là. Donc, il y a quand même, c'est pas en mode je me repose sur les lauriers et je suis Non, fou de tout le Sister Mind. C'est pas du tout ça l'idée. C'est vraiment respecter son rythme, avancer sur sa stratégie marketing. Mais en parallèle, en fait, il faut faire un travail sur son mindset. Et là, je dis il faut, parce que selon moi, c'est une clé, en fait. Si mm. le travail n'est pas fait sur son mindset et sur son inconscient, donc avec l'énergie coaching, on ne peut pas avancer correctement et en étant aligné, justement, avec l'énergie de son entreprise. Du coup, on ne termine pas le Sister Mind aligné et magnétique. Ouais, non, non, mais carrément. Donc, euh, donc ouais, mais j'aime bien l'idée de, voilà, c'est pas un coaching bateau où c'est tout le monde au même rythme, chapitre après chapitre, et puis c'est tout, c'est que du marketing. C'est en fait, oui, c'est toute une aventure d'exploration Et je pense personnelle d'ailleurs, et spirituelle. ouais, et je pense d'ailleurs qu'au début, au début, quand on a commencé tout ensemble, c'était une crainte pour pas mal d'entre nous, ce rythme, à quel rythme je dois avancer, et si je prends du retard, et si, et si. Et c'est vraiment important de le souligner parce que il n'y a pas cette notion de rythme du groupe à suivre, en fait. C'est chacune son rythme, chacune ses découvertes et ses avancées. Et peut-être que à un moment, on a fait moins de modules qu'une autre, mais d'un seul coup, ça va exploser. Enfin, voilà, c'est vraiment une évolution différente pour chacune. Et il n'y a pas d'évolution type, en fait. Donc, voilà, c'est peut-être ça le coaching bateau, le coaching type, vraiment très carré. Ouais. C'est ça que ça vient souligner, quoi. C'est beau ce que tu dis, il n'y a pas d'évolution de type. En fait, vous êtes toutes uniques et en fait, respecter votre rythme, je pense, participe au fait de révéler cette unicité en vous et de vous dire, waouh, en fait, effectivement, en avançant à mon rythme, c'est là où je suis alignée au final. Mm. Euh, donc, c'est une très belle réflexion. Merci beaucoup.